Écoutez, parce que je vais vous confronter directement à la vérité que la plupart des gens évitent en la rationalisant comme une coïncidence ou en la rejetant comme une superstition, parce que l'accepter impliquerait une responsabilité qu'ils préfèrent ne pas assumer. L'année de votre naissance n'est pas un hasard aléatoire, mais c'est une marque karmique aussi précise qu'une empreinte digitale révélant exactement quel bagage vous avez apporté de vies antérieures, quelle dette vous êtes venu à payer, quel talent vous avez développé et quelles leçons votre âme a choisi d'affronter au cours de cette incarnation spécifique. Et vous avez complètement ignoré cela. Je suis Elena Blavatsky et j'exposerai non seulement la théorie ésotérique sur la numérologie, mais aussi la réalité brutale que chaque jour vécu dans l'ignorance de son propre plan karmique est une journée perdue, à répéter des schémas que la connaissance de l'année aurait pu révéler. Chaque relation ratée aurait pu être comprise en reconnaissant les incompatibilités karmiques que montrent les chiffres. Chaque échec professionnel était le résultat d'une nage à contre-courant du but indiqué par l'année, et chaque souffrance inutile est venue de la résistance aux leçons que la vibration de naissance a apportées, mais que vous avez refusé de reconnaître. Car il faudrait admettre qu'elles ne sont pas victimes d'un destin cruel, mais des âmes qui ont choisi précisément ces conditions avant de s'incarner alors qu'elles avaient une clarté totale, mais qui, après la naissance, ont complètement oublié à cause du voile d'amnésie qu'impose l'incarnation physique. Et l'avertissement n'est pas pour effrayer, mais pour ébranler ceux qui sont encore capables de s'éveiller du somnambulisme spirituel où ils errent à travers des décennies sans se demander pourquoi les mêmes schémas se répètent, pourquoi les mêmes difficultés persistent, pourquoi les mêmes relations échouent de la même manière, alors que la clé était littéralement dans la date de naissance que vous regardez chaque année le jour de votre anniversaire sans jamais enquêter sur le sens caché qu'elle porte sur qui vous êtes vraiment en plus du masque de personnalité que vous avez construit, pour survivre dans un monde qui ne comprend pas ou ne valorise pas la profondeur de l'âme que vous êtes lors de l'identification à la surface. Se dissout, révélant l'immensité des points de cette année de naissance à travers un code numérologique que la plupart rejettent sans examiner parce que la société matérialiste enseignait que les nombres ne sont que des quantités, alors qu'en fait ce sont des qualités archétypales se manifestant à tous les niveaux de réalité, du cosmique à l'individuel. Permettez-moi d'être tout à fait clair sur ce qui est en jeu lorsque vous ignorez l'année de naissance. Il ne s'agit pas seulement de perdre une curiosité intéressante à propos de la personnalité, mais de naviguer toute une vie sans carte, alors qu'une carte était disponible dès le début. Se bat contre la véritable vocation parce qu'ils suivent les attentes sociales plutôt que le but révélé par cette année, et plus dévastateur est de transporter un karma non résolu dans la prochaine vie parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils sont venus faire au cours de cette incarnation. Ce qui entraîne des conditions encore plus difficiles dans une incarnation future, où les mêmes leçons devront être apprises sous une pression encore plus grande parce que la résistance à travailler par la voie plus douce offerte maintenant a créé un karma supplémentaire d'évitement, qui se manifestera par des obstacles multipliés forçant la confrontation qu'un choix conscient aurait pu faire volontairement. Donc, quand je dis qu'ils ont ignoré cela, ce n'est pas un jugement moral, mais c'est une observation factuelle, selon laquelle l'information était disponible, le sens était accessible par l'étude, l'application aurait pu transformer la vie, mais ils ont choisi, consciemment ou inconsciemment, de ne pas enquêter, en supposant que la numérologie était un divertissement trivial, alors qu'en fait, c'est une science profonde des correspondances entre les principes mathématiques éternels et les manifestations temporaires dans le monde, d'une manière que les traditions ont préservée précisément parce qu'elle a fonctionné pour ceux qui l'ont appliquée sérieusement, plutôt que de la rejeter avec la superficialité de ceux qui n'ont jamais examiné en profondeur, derrière une apparence simple. À propos de la mécanique précise de la façon dont l'année de naissance fonctionne comme un portail karmique, à travers un principe que la science matérialiste rejette, mais que la physique quantique commence à reconnaître, tout dans l'univers est vibration, fonctionnant à différentes fréquences, et un moment spécifique dans le temps porte une signature vibratoire unique, déterminée par les positions planétaires, les cycles cosmiques et les modèles énergétiques qui convergent à cet instant, créant un champ qui a une affinité avec certaines fréquences karmiques et non avec d'autres, tout comme un cristal résonne avec une fréquence sonore spécifique et reste inerte envers d'autres fréquences, le moment de la naissance résonne avec le karma spécifique à ce que porte l'âme. Je fais en sorte que les âmes ayant un karma similaire ressentent un magnétisme irrésistible pour s'incarner pendant des périodes particulières où la vibration ambiante correspond à la vibration interne de modèles non, résolus sur lesquels il faut travailler.
Et il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une vague influence mystique, mais d'une loi naturelle aussi précise que la gravité. Ils ne peuvent pas choisir arbitrairement quand naître, pas plus qu'ils ne peuvent choisir arbitrairement quand une pomme tombe de l'arbre, parce que le moment de la naissance est déterminé par la convergence des forces karmiques qui opèrent selon les mathématiques exactes, même lorsqu'ils ne comprennent pas les équations, parce qu'ils n'ont jamais étudié la science ésotérique que les traditions gardaient dans les écoles de mystère, les protégeant de la profanation par une curiosité superficielle, mais les rendant disponibles pour des études sérieuses. Études par ceux qui sont véritablement engagés dans le développement plutôt que dans le divertissement. Par conséquent, l'année dans laquelle ils sont nés n'est pas une coïncidence, mais est une fatalité karmique. Ils n'auraient pas pu être nés dans une année différente parce que la vibration de cette année spécifique était unique et correspondait à la fréquence du karma que l'âme a apporté, et essayer de naître dans une année différente serait comme essayer de régler la radio sur une station qui n'émet pas sur cette fréquence. Cela ne fonctionnerait tout simplement pas, parce qu'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de correspondance vibratoire, il n'y a aucune possibilité de connexion entre des fréquences incompatibles. Et à propos du code numérologique que porte l'année, révélant le schéma karmique par réduction à un seul chiffre, qui n'est pas une simplification arbitraire, mais une distillation d'une essence archétypale, lorsque tous les chiffres de l'année sont additionnés, et continuent à s'additionner jusqu'à ce qu'il reste un nombre de 1 à 9, ce nombre final n'est pas un résumé accidentel, mais une révélation du principe fondamental, régissant les modèles de cette incarnation. C'est un thème musical, qui jouera à travers des variations infinies tout au long de la vie, se manifestant dans tous les domaines, des relations à carrière à la santé, au développement spirituel, toujours reconnaissables. Pour ceux qui ont appris à entendre la mélodie sous la cacophonie d'événements superficiels, qui détournent l'attention du schéma plus profond, qui opère de manière cohérente à travers une apparente diversité d'expériences. Et chaque nombre de 1 à 9 représente non seulement une caractéristique de personnalité comme les livres commerciaux simplifient, mais représente une leçon karmique spécifique, un défi évolutif particulier et une opportunité de développement unique sur laquelle l'âme a choisi de travailler au cours de cette vie en s'incarnant dans une année dont la vibration correspondait aux besoins de développement accumulés par le karma des vies précédentes créées. Premièrement, cela ne signifie pas seulement qu'ils sont des leaders naturels, mais cela signifie que le karma d'individualisation doit être travaillé en apprenant à se faire confiance, plutôt qu'en recherchant une validation externe, en développant le courage d'initier plutôt que de toujours suivre, en transcendant la peur de l'isolement qui vient du fait d'être différent en reconnaissant que l'unité est une force et non une faiblesse. Et si vous êtes né l'année de l'un, mais avez passé votre vie à essayer de plaire aux autres et de suivre des chemins conventionnels, alors vous nagez à contre-courant du courant karmique, créant des frictions inutiles, qui se manifestent par une frustration chronique de ne jamais vous sentir authentique, parce que vous ont trahi le but qu'ils étaient venus accomplir. Le numéro 2 apporte un karma de relations et de polarités complètement différents, où la leçon ne porte pas sur l'individualisation, mais sur l'intégration, non pas sur le leadership, mais sur la coopération, non pas sur la distinction, mais sur l'harmonisation. Et si vous êtes né dans l'année de 2 ans, mais que vous avez passé votre vie à éviter l'intimité ou à dominer les partenaires, alors vous résistez à la leçon que vous avez apprise sur l'équilibre entre donner et recevoir, sur la vulnérabilité comme force, sur l'interdépendance comme réalité, plutôt que sur l'indépendance comme idéal, ce qui entraîne des relations qui échouent à plusieurs reprises de la même manière parce qu'elles le font. Je ne reconnais pas le modèle que l'année révèle sur la nécessité de développer la capacité d'être vraiment avec l'autre, plutôt que d'utiliser l'autre pour combler un vide intérieur ou de se tenir à distance de peur d'être consumé par la fusion que créent 2 personnes incomprises, lorsqu'il n'y a pas de sens de soi sain à chaque pôle de la relation. Le numéro 3 porte le karma d'expression et de communication, où l'âme est parvenue à développer une voix authentique au lieu de cacher la vérité par peur du jugement, a appris que la créativité n'est pas un luxe mais est une nécessité de l'âme qui étouffe lorsqu'elle est supprimée, est parvenue à reconnaître que les mots ont le pouvoir de guérir ou de blesser, et que, par conséquent, la responsabilité s'accompagne d'un don d'articulation. Et s'ils sont nés dans l'année de 3 ans, mais ont fait taire leur voix intérieure pour se conformer aux attentes extérieures, ou ont utilisé les mots comme des armes plutôt que comme des ponts, alors ils ont gaspillé leur talent. Ils ont créé un karma d'expression bloqué, qui se manifestera dans la prochaine vie par une difficulté encore plus grande à communiquer, jusqu'à ce qu'ils apprennent enfin à utiliser le don de manière appropriée, au lieu d'en abuser ou de le supprimer. Le numéro 4 apporte une leçon karmique sur le travail patiemment avec les limitations matérielles.
Ils sont allés plutôt s'échapper dans des fantasmes spirituels, construire des fondations solides au lieu de vivre dans des châteaux d'air, développer une discipline en affrontant durablement la résistance que seul le monde physique offre. Et s'ils sont nés dans l'année de 4 ans, mais ont passé leur vie à éviter les responsabilités pratiques ou à chercher des raccourcis au lieu d'effectuer le travail nécessaire, alors ils ont créé une instabilité qui aurait pu être évitée s'ils avaient reconnu qu'ils étaient précisément venus pour apprendre à travers la densité, plutôt que de la transcender prématurément, avant de maîtriser les leçons que seule la densité enseigne. Le numéro 5 porte un karma de changement et d'adaptation, où l'âme doit apprendre à suivre les transformations plutôt que de résister, doit développer la polyvalence plutôt que la rigidité, doit transcender la peur de l'instabilité, en reconnaissant que la sécurité vient de la capacité interne à naviguer dans le changement plutôt que des circonstances externes restant fixes. Et si vous êtes né dans l'année de 5 ans, mais que vous avez essayé de créer une vie de routine prévisible, ou que vous vous êtes accroché désespérément à des relations ou à des emplois qui sont clairement déjà terminés, alors vous vous êtes battu contre le but que vous avez atteint, en créant de la souffrance, en résistant au flux naturel que représente le 5. Le numéro 6 apporte le karma de responsabilité et de service, mais aussi d'apprendre que prendre soin des autres ne signifie pas se sacrifier complètement, ni contrôler en faisant tout pour eux et en empêchant votre propre croissance. Et si vous êtes né en l'an 6, mais que vous êtes tombé dans le martyre en étant mécontent de donner autant tout en recevant peu, ou si vous êtes tombé dans une codépendance ayant besoin d'être utile pour vous sentir valorisé, alors vous avez déformé la leçon, qui concernait l'amour équilibré en un modèle destructeur qui ne profite à personne et qui perpétue le karma en le répétant dans la relation. Après la relation, jusqu'à ce que vous appreniez enfin que le vrai service responsabilise plutôt que désautonomisant, et que le véritable amour respecte l'autonomie plutôt que de créer une dépendance. Le numéro 7 porte le karma de quête spirituelle et de développement de la perception subtile, où l'âme est venue spécifiquement pour apprendre à s'appuyer sur l'intuition plutôt que sur la simple logique rationnelle, pour développer des capacités de méditation et de contemplation, pour remettre en question le matérialisme et enquêter sur les dimensions cachées de la réalité. Et si vous êtes né en 7e année, mais avez vécu une vie complètement matérialiste sans temps d'intériorisation, ou n'avez exploré la spiritualité que superficiellement comme passe-temps plutôt que comme engagement sérieux, alors vous avez gaspillé une précieuse opportunité de développement qui aurait pu considérablement accélérer l'évolution, mais que l'ignorance ou la paresse a laissé. Inexploré, ce qui donne lieu à une vie qui semble vide, quel que soit le succès matériel obtenu, car la fin de l'âme ne peut être satisfaite par les réalisations de l'ego. Le numéro 8 apporte le karma de pouvoir et de responsabilité à une plus grande échelle, où la leçon est d'apprendre que l'autorité entraîne une obligation d'utilisation pour le bien de tous, plutôt que pour un avantage personnel, que la richesse matérielle est un outil et non un objectif, que le succès mondain sans développement spirituel correspondant est une prison dorée qui vous emprisonne dans des cycles d'accumulation sans satisfaction. Et si vous êtes né en l'année de 8 ans, mais que vous avez abusé du pouvoir lorsque vous aviez ou évitiez des responsabilités par peur de votre propre grandeur, alors vous avez créé un karma qui se manifestera dans la prochaine vie comme étant dominé par les autres, ou comme des limitations matérielles extrêmes jusqu'à ce qu'ils apprennent à utiliser les ressources avec sagesse, au lieu de les utiliser de manière destructrice, ou de fuir des capacités qui leur font peur, en impliquant une responsabilité que l'ego ne veut pas porter. Le numéro 9 porte le karma d'achèvement et de compassion universelle, où l'âme a atteint la fin du cycle et doit apprendre à abandonner tout ce qu'elle a accumulé au cours des 8 phases précédentes, doit développer un amour qui transcende les préférences personnelles pour embrasser toute l'humanité, doit servir des causes plus grandes que l'intérêt personnel en préparant la transition entre les cycles. Et si vous êtes né en l'an 9, mais que vous vivez uniquement pour vous-même, ou vous pas, accrochez désespérément à des possessions et à des identités que vous devriez abandonner, alors vous avez résisté au mouvement naturel d'achèvement que représente le 9. Créez la souffrance d'essayer de s'accrocher à ce qui doit inévitablement être libéré comme les feuilles d'automne. Cet arbre ne se détache pas par perte, mais en préparation au renouveau printanier, qui ne viendra que lorsque l'ancien aura été complètement libéré. Et sur l'erreur dévastatrice de supposer que la connaissance de l'année de naissance est déterministe, fixant un destin inaltérable, alors qu'en fait elle révèle un territoire, mais pas la manière dont ils s'y retrouveront, le libre arbitre opère toujours dans des conditions karmiques, être capable de choisir de travailler avec les tendances naturelles que l'année apporte ou de lutter contre elles, être capable de développer des aspects positifs du nombre ou d'exprimer des distorsions négatives,
Être capable d'utiliser ses talents pour le service ou pour l'ego, être capable d'apprendre volontairement des leçons par un choix conscient, ou être forcé d'apprendre par la souffrance. Résistance. Donc ils ne sont pas victimes du nombre, mais sont des navigateurs du territoire que les nombres décrivent, et la sagesse consiste à reconnaître le paysage, plutôt que de nier son existence en prétendant qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle direction avec la même facilité, alors qu'en fait, certaines directions sont dans le sens du courant, et d'autres sont à contre-courant. Et nager à contre-courant n'est pas impossible, mais nécessite un effort énorme que nager avec le courant permettrait d'économiser, en permettant d'utiliser l'énergie pour un réel progrès au lieu de la gaspiller à résister à l'inévitable. Ainsi, lorsqu'ils comprennent le nombre d'années, ils ne découvrent pas la prison mais reçoivent une carte. Ils ne sont pas limités mais ils sont informés. Ils ne perdent pas leur liberté, mais ils gagnent en clarté, qui leur permet d'exercer leur liberté plus efficacement à travers des choix alignés avec la réalité de qui ils sont et de ce qu'ils sont venus faire, au lieu de fantasmes sur qui ils aimeraient être qui ne font que créer de la frustration lorsque la réalité ne coopère pas avec. L'illusion. Sur la façon de calculer le numéro de l'année et de vérifier si l'interprétation correspond à l'expérience réelle plutôt que de simplement l'accepter théoriquement, additionner tous les chiffres de l'année de naissance et continuer à additionner jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un chiffre. Par exemple, 1987. Faites 1 plus 9 plus 8 plus 7 égale 25, 2 plus 5 égale 7. Donc le numéro de l'année est 7. Puis étudiez la signification profonde de 7 non pas en lisant un paragraphe dans un livre commercial, mais en contemplant le principe archétypal. Que 7 représente dans de multiples traditions, en observant comment il se manifeste dans sa propre vie à travers des schémas récurrents et en testant si les défis auxquels ils sont confrontés correspondent aux leçons que 7 indique qu'ils devraient développer. Et s'ils découvrent que la description ne résonne absolument rien avec l'expérience, alors soit leur interprétation est incorrecte parce qu'ils ont utilisé une source superficielle plutôt que profonde, soit ils nient si sévèrement les modèles réels qu'ils ne peuvent pas reconnaître lorsqu'ils sont signalés directement, soit il y a des facteurs modificateurs comme le jour et le mois de naissance qui ajoutent des nuances significatives au plan de base que fournit l'année, mais dans l'écrasante majorité des cas, lorsqu'elle est appliquée correctement, la reconnaissance est instantanée et souvent choquante par la précision de la façon dont le nombre capture l'essence des luttes de toute une vie qu'ils n'avaient jamais comprises avant de les voir à travers l'objectif. Du karma cette année-là se révèle par des motifs lumineux qui ont toujours été là mais invisibles, sans la clé d'interprétation que fournit la numérologie. Et sur l'importance cruciale de ne pas utiliser la connaissance comme excuse pour un comportement destructeur, en rationalisant qu'il s'agit simplement de karma, et donc inévitable, alors qu'en fait le karma définit le champ des possibles, mais que les choix dans le champ déterminent s'ils exprimeront un potentiel numérique supérieur ou inférieur. Quelqu'un avec un an de 8 peut devenir un leader visionnaire, utilisant son pouvoir pour élever les autres, ou peut devenir un tyran, utilisant son pouvoir pour dominer. Quelqu'un avec un an de 2 peut développer une extraordinaire capacité d'empathie et de coopération, ou peut tomber dans une codépendance, se perdant complètement dans les autres. Quelqu'un avec un an de 5 ans peut devenir adaptable et polyvalent, naviguant dans le changement avec grâce, ou peut devenir instable et superficiel sans jamais s'engager profondément dans quoi que ce soit. Par conséquent, le nombre ne prédétermine pas la version qu'il manifestera, mais indique. Le terrain où la bataille entre l'âme de la lumière et l'âme de l'ombre se déroulera au cours de cette vie, et gagner ou perdre la bataille dépend entièrement des choix qu'il fait à chaque instant, au cours de décennies d'opportunités répétées, de choisir consciemment plutôt que de réagir automatiquement au conditionnement que le karma des vies antérieures a installé, mais que le libre arbitre peut progressivement reprogrammer grâce à un effort soutenu qui seulement la volonté consciente peut fournir. Parlons maintenant des conséquences spécifiques d'avoir ignoré votre année de naissance, à travers des exemples concrets que vous pouvez reconnaître dans votre propre vie. Si vous êtes né l'année d'une année et avez passé des décennies à chercher l'approbation des autres, au lieu de faire confiance à votre propre jugement, combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous n'avez pas eu le courage de suivre l'intuition par rapport à l'opinion majoritaire? Combien de fois ont-ils trahi la vérité interne pour se conformer aux attentes externes? Combien d'années avez-vous perdu dans des relations ou des carrières dont vous saviez qu'elles n'étaient pas bonnes, mais que vous avez poursuivies parce que d'autres l'approuvaient? S'ils sont nés au cours de l'année 2 et ont évité la véritable intimité par peur de la vulnérabilité, combien de relations superficielles ont-ils eues qui n'ont jamais satisfait leur soif profonde de connexion authentique? Combien de fois avez-vous choisi de vous isoler plutôt que de risquer d'être connu authentiquement?
Combien de souffrances liées à la solitude auraient-elles pu être évitées s'ils avaient reconnu que la leçon consistait précisément à apprendre l'intimité plutôt qu'à la fuir? Si vous êtes né en troisième année et avez supprimé l'expression créative pour suivre le chemin pratique recommandé par d'autres, quel ressentiment avez-vous accumulé au fil des années sans honorer le cadeau que vous avez apporté? Combien de fois dois-je exprimer? Est-ce que j'ai chuchoté une vérité qu'ils n'ont pas exprimée par peur d'être jugés? Combien de vitalité ont-ils perdu en ne permettant pas à la créativité de s'exprimer, ce qui était littéralement le but de leur âme dans cette vie? Si vous êtes né en quatrième année et que vous évitez le travail acharné, préférant chercher des raccourcis ou fantasmer sur le succès sans faire les efforts nécessaires, quelle instabilité matérielle avez-vous vécu du fait de ne pas avoir construit de fondations solides? Combien de projets ont été lancés avec enthousiasme mais abandonnés lorsque cela devenait difficile? Quel potentiel ont-ils gaspillé parce qu'ils n'avaient pas la discipline que 4 sont venus développer? Si vous êtes né en l'an 5 et avez résisté au changement en essayant de tout garder en ordre, quelle souffrance avez-vous créée en vous accrochant à des relations mortes, à des emplois obsolètes, à des identités dépassées? Combien d'opportunités de croissance ont été manquées parce que le changement était trop effrayant pour prendre des risques? Combien de temps ont-ils perdu à essayer de revivre le passé au lieu d'embrasser le présent qui offrait constamment quelque chose de nouveau, mais qu'ils refusaient par peur de l'instabilité? Si vous êtes né en l'an 6 et êtes tombé dans le martyre en donnant tout aux autres tout en vous négligeant complètement, combien de ressentiments inexprimés avez-vous construit des relations empoisonnées que vous auriez dû entretenir? Combien de fois ont-ils dit oui alors qu'ils voulaient dire non? Dans quelle mesure ont-ils été victimes d'épuisement professionnel parce qu'ils n'ont pas fixé de limites saines, ce qu'exige l'équilibre des 6? S'ils étaient nés en l'an 7 et vivaient une vie complètement matérialiste, sans temps pour se développer spirituellement, quel vide existentiel ressentaient-ils, quel que soit le succès mondain qu'ils obtenaient? Combien de fois l'intuition a-t-elle murmuré une vérité que l'intellect rationnel avait rejetée? Dans quelle mesure le potentiel de perception subtile est-il resté inexploité parce qu'ils n'ont jamais fait le travail intérieur que 7 était spécifiquement venu faire? Si vous êtes né en l'an 8 et avez abusé du pouvoir lorsque vous l'aviez ou avez fui vos responsabilités par peur de vos propres capacités, combien de conséquences karmiques avez-vous créées et que vous devrez équilibrer dans votre prochaine vie? Combien de personnes avez-vous blessées en utilisant votre autorité de manière destructrice? Ou combien de potentiel ont-ils gaspillé parce que la peur de leur propre pouvoir les a poussés à se cacher dans une médiocrité sûre, au lieu de risquer la grandeur que représente 8? Si vous êtes né en l'an 9 et que vous vous accrochiez égoïstement à tout ce que vous avez accumulé au lieu de lâcher prise et de servir, quelle souffrance avez-vous éprouvée en essayant de vous accrocher à ce qui voulait naturellement être libéré? Combien de fois avez-vous essayé de terminer un cycle mais avez résisté, forçant la poursuite de ce qui était censé se terminer? Dans quelle mesure la croissance ont-ils bloqué parce qu'ils n'ont pas permis la mort nécessaire des anciennes identités pour que de nouvelles puissent naître? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, mais des invitations à un examen de conscience honnête que la plupart évitent parce que la vérité fait mal lorsqu'elle révèle des décennies perdues en ignorant ce qui aurait pu être connu dès le début s'ils avaient juste enquêté au lieu de supposer que la numérologie était un non-sens. Et la douleur de la reconnaissance est un signe que la vérité a été touchée. Ce n'est pas une raison pour se retirer dans le déni, mais c'est une opportunité de se réveiller enfin et de commencer à travailler consciemment avec le karma, au lieu d'être exploité inconsciemment par celui-ci en répétant les mêmes modèles s'attendent à des résultats différents qui ne viendront jamais parce que les modèles ne changent pas jusqu'à ce qu'ils soient reconnus et délibérément travaillés plutôt que simplement déplorés passivement. Et que faire maintenant que vous savez? Parce que savoir sans appliquer est pire que l'ignorance, parce que l'ignorance a l'excuse d'un véritable manque d'information, tandis que savoir sans agir est une hypocrisie de prétendre comprendre sans démontrer par le changement, ce qui est la seule preuve réelle que la vérité a pénétré au-delà de l'intellect pour être là où la transformation se produit. D'abord, calculer honnêtement le nombre d'années et étudier le sens profond, non pas à travers une description superficielle, mais à travers une contemplation soutenue jusqu'à ce que le principe archétypal soit compris viscéralement et pas seulement intellectuellement. Ensuite, observer la recherche de la vie actuelle. Des modèles qui reflètent les leçons du nombre, en notant où ils répètent les mêmes erreurs dans différents contextes. Troisièmement,
identifier les domaines spécifiques dans lesquels ils nagent à contre-courant du but karmique et élaborer un plan concret sur la façon de commencer à aligner leur comportement sur la leçon qu'ils sont venus apprendre. Quatrièmement, mettre en œuvre des changements progressivement mais systématiquement à travers des choix quotidiens qui s'accumulent au fil des mois et des années jusqu'à ce qu'un nouveau modèle remplace l'ancien. Et cinquièmement, évaluer honnêtement les progrès, en mesurant non pas ce qu'ils savent sur le nombre, mais combien la vie a changé, en appliquant ce qu'ils savent dans une transformation mesurable de comment ils répondent aux défis récurrents qui, selon le nombre, devraient transcender. Il est crucial de reconnaître que travailler sur le karma annuel n'est pas un projet de week-end, mais un engagement de toute une vie qui nécessite de la patience envers soi-même lorsqu'on retombe dans d'anciens schémas, et de la persévérance pendant les périodes où les progrès semblent inexistants. Pour essayer, il faut faire preuve d'humilité pour reconnaître que le changement réel est lent et que chaque petit pas compte même s'il semble insignifiant par rapport à la distance totale qui doit être parcourue. Mais l'alternative au travail n'est pas d'éviter le travail, car le karma ne disparaît pas s'il est ignoré. Il est seulement transféré à la vie suivante dans des conditions plus sévères, car la résistance à l'apprentissage dans la vie actuelle crée un karma supplémentaire qui se manifeste par des obstacles multipliés dans l'incarnation future. Le véritable choix n'est donc pas entre travailler ou ne pas travailler, mais entre travailler maintenant volontairement par choix conscient, ou travailler plus tard, involontairement, à cause de souffrances forcées, lorsque la résistance finit par s'effondrer sous le poids des conséquences que l'évitement s'est accumulé au fil des années ou des vies de refus, d'affronter ce sur quoi l'âme a choisi de travailler lorsqu'elle s'est incarnée au cours de l'année spécifique qui a résonné avec le karma. Spécifique qu'elle a apporté, et qui ne peut donc pas être évité indéfiniment, mais ne peut être reporté qu'à un coût croissant à mesure que le report se poursuit. À propos de l'intégration de la connaissance de l'année, avec d'autres facteurs numérologiques et astrologiques, qui, ensemble, créent une carte complète au lieu de partielle. Le numéro de l'année n'est qu'un élément bien qu'il soit fondamental pour établir le thème dominant, mais le jour de naissance ajoute une qualité d'expression, le mois ajoute une direction de chemin, et le temps, ainsi que les positions planétaires, ajoutent là des nuances qui expliquent pourquoi les personnes nées la même. Années ont encore des expériences très différentes. Par conséquent, pour une compréhension complète, ils doivent éventuellement étudier tous les facteurs, mais commencer par l'année est suffisant pour avoir une vision formidable qui peut déjà transformer la vie si elle est sérieusement appliquée au lieu de simplement être connue superficiellement. Et lorsqu'ils intègrent des connaissances provenant de plusieurs systèmes, ils découvrent qu'ils pointent tous vers les mêmes vérités sur le karma, simplement à travers des langages différents. La numérologie à travers les nombres, l'astrologie à travers les planètes, le tarot à travers les symboles, mais convergeant pour révéler des modèles que l'âme a mis en œuvre au cours de cette vie spécifique, qui, une fois compris, permettent une navigation consciente plutôt que d'errer aveuglément à travers des décennies en répétant des erreurs que la connaissance aurait pu révéler, permettant ainsi une correction avant que les conséquences ne deviennent trop graves pour être ignorées. Et un dernier mot sur la responsabilité qui vient avec une connaissance qui ne peut plus être défaite. Vous savez maintenant que l'année de naissance n'est pas une coïncidence. Vous savez qu'elle porte une profonde signification karmique. Vous savez qu'ignorer était une occasion gâchée de naviguer consciemment. Vous savez que chaque jour supplémentaire vécu dans l'ignorance est un jour supplémentaire perdu. Vous ne pouvez donc plus utiliser le manque de connaissances comme excuse pour continuer des schémas destructeurs, ni feindre la surprise lorsque les mêmes difficultés se répètent, parce que vous savez maintenant quelles sont des manifestations du karma qui est devenu à l'œuvre. Et avec la connaissance vient l'obligation d'appliquer, en faisant différents choix qui reprogramment progressivement les conditionnements que le karma a installés, en développant les qualités que le nombre indique comme nécessaires, en transcendant les limitations que le nombre révèle, sont des défis centraux de cette vie. Il n'y a pas de raccourci ou de substitution pour ce travail, il n'y a aucun moyen de le confier à un gourou ou de l'acheter dans un atelier du week-end, il y a juste un effort soutenu à travers des années de pratique consciente qui finit par s'accumuler en une véritable transformation, qu'est-ce la seule chose qui compte lorsque la vie est revue avant la prochaine incarnation et que la question est posée. Pas combien. Vous saviez, mais qu'avez-vous fait de ce que vous saviez ? Donc, résumé final sur pourquoi vous avez ignoré cela et pourquoi vous devriez arrêter de l'ignorer. L'année de naissance révèle le karma à travers un code numérologique que la plupart rejettent comme une superstition sans examiner la profondeur. Le moment de la naissance n'est pas un accident, mais est un choix karmique déterminé par la loi de résonance entre les fréquences. Le nombre d'années indique la leçon centrale et les ressources disponibles pour y travailler. Ignorer signifie naviguer. Sans carte,
perdre des décennies sur des modèles que la connaissance révélerait, chaque nombre de 1 à 9 représente un principe archétypal avec des aspects positifs et négatifs, qui le libre arbitre choisit des exemples concrets et express qui montrent les conséquences spécifiques de l'ignorance dans chaque nombre, révélant des souffrances évitables s'il l'avait le su. La connaissance amène la responsabilité d'appliquer des changements réels, pas seulement une compréhension théorique. Le travail dure toute la vie et nécessite de la patience et de la persévérance, mais l'alternative est pire car le karma non résolu est transféré à la vie suivante dans des conditions plus graves. L'intégration avec d'autres systèmes fournit une carte complète, mais l'année seule offre déjà un aperçu formidable, et maintenant qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus feindre l'ignorance, ni utiliser comme excuse pour continuer les modèles qu'ils sont venus transcender au cours de cette incarnation. Ils ont choisi précisément parce que cela offrait des conditions, travailler sur un karma spécifique que cette année de naissance code dans une vibration qui résonne avec le bagage que l'âme portait, et qui est donc une carte précise du territoire pour naviguer non pas vers une destination fixe, mais vers un champ de possibilités où les choix déterminent s'il faut apprendre par un mode facile de coopération consciente, avec un but ou par un mode difficile de résistance, créant une souffrance qui ne sert qu'à forcer la confrontation avec ce que le choix volontaire aurait pu faire sans douleur inutile, que l'ignorance a perpétué à travers des décennies d'errance sans direction, alors que la clé était littéralement dans la date qu'il célèbre chaque année sans jamais enquêter le sens que Blavatsky a averti de ne pas ignorer, mais que vous avez ignoré jusqu'à présent lorsque la connaissance était finalement arrivée, et avec elle, la responsabilité de transformer la connaissance en être par une application dédiée qui est la seule façon d'honorer le don de la vie et la seule façon d'accomplir le but que l'âme a établi avant de s'incarner lorsqu'elle avait une clarté totale, mais que la naissance l'a effacée, créant le besoin de redécouvrir à travers des signes que le moment de la naissance a laissé coder, en attendant l'attention uniquement pour révéler des secrets qui transformeraient la vie s'ils étaient pris au sérieux au lieu d'être rejetés comme une curiosité intéressante, mais sans application pratique. Alors qu'en fait, l'application pratique est la seule chose qui compte, et la seule chose qui différencie la vraie connaissance spirituelle du divertissement ésotérique qui occupe l'esprit, mais ne transforme pas l'être. C'est là que le vrai changement se produit, et où le karma est réellement travaillé à travers des choix conscients répétés, jusqu'à ce qu'un nouveau modèle remplace l'ancien, et que la vie reflète la transformation interne de cette année-là. Dans la vie, après assez de souffrances de résistance, il n'y a plus d'autre choix que de faire ce qui aurait pu être fait maintenant, si seulement vous aviez eu le courage de regarder honnêtement votre année de naissance et de reconnaître ce qu'elle révèle sur qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire, pourquoi certaines choses dans l'Hunter sont difficiles et d'autres faciles, pourquoi certains schémas se répètent et d'autres n'apparaissent jamais, et comment vous pouvez travailler avec les conditions karmiques au lieu de les combattre, en économisant l'énorme énergie que la résistance gaspille et en la dirigeant vers de réels progrès que la coopération, avec un but, permet, quand vous cesserez enfin d'ignorer et commencerez à appliquer les connaissances que vous avez maintenant. Et cela porte donc le poids de la responsabilité que connaître apporte toujours, mais que la plupart des gens l'évitent en restant dans une ignorance volontaire, préférant ne pas savoir plutôt que de devoir faire quelque chose avec savoir. Mais vous le savez maintenant, et donc vous ne pouvez plus l'éviter en faisant semblant de ne pas savoir, parce que vous avez été directement confronté à la vérité que l'année de naissance porte le karma que vous avez apporté, et que vous avez complètement ignoré jusqu'à ce moment de reconnaissance qui peut être le début d'une transformation, ou peut-être simplement plus d'informations accumulées, sans application, dépendant entièrement de ce que vous choisissez de faire maintenant ce voile. L'ignorance a été supprimée et la réalité des schémas karmiques a été révélée à travers des nombres que vous calculez facilement mais que vous ne comprenez que profondément. Par une étude dédiée, et qu'il ne s'applique efficacement qu'à travers une pratique soutenue, ce qui est l'invitation que cet enseignement offre, non pas comme une théorie à contempler, mais comme une carte pour naviguer dans la vie qui reste de cette incarnation, avec une clarté que les décennies précédentes n'ont pas eue parce qu'elles ont fonctionné à partir de l'ignorance, mais que les années futures peuvent avoir si elles choisissent d'utiliser la connaissance pour transformer, au lieu de simplement savoir, créant une différence entre une vie gâchée par des schémas répétitifs et une vie bien vécue, transcendant le karma, qui est un choix que chacun fait à travers des milliers de petites décisions qui s'accumulent dans une direction qui détermine si lorsque la mort arrive et que la vie est revue, il y a la satisfaction d'avoir fait le travail pour lequel ils sont venus faire,
où il y a le regret d'avoir gâché une opportunité précieuse d'incarnation humaine, qui est rare et précieuse, et ne devrait pas être gaspillée dans l'ignorance de son propre but, lorsque la clé était disponible dès la naissance, en attendant seulement une enquête honnête plutôt que de la rejeter occasionnellement que la plupart choisissent, mais dont vous connaissez maintenant la vérité et avez donc la responsabilité de décider consciemment si vous continuerez à ignorer, en sachant que vous ignorez, ou si vous commencerez à appliquer, en acceptant que savoir apporte une obligation de transformer ce que vous savez en votre façon de vivre, ce qui est le test final pour savoir si la spiritualité est réelle ou n'est qu'un passe-temps intellectuel qui divertit, mais ne le fait pas. Il s'avère que c'est la distinction cruciale entre le véritable chemin et le tourisme spirituel que vous devez maintenant choisir à travers des actions dans les jours, semaines et mois à venir qui révéleront si l'avertissement de Blavatsky a été entendu et appliqué ou a été ignoré, prouvant une fois de plus que même la confrontation de agir avec vérité ne suffit pas pour ceux qui sont déterminés à rester endormis, mais pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Cela peut être le catalyseur même nécessaire pour initier une transformation qui changera la trajectoire non seulement de cette vie, mais des vies futures, en brisant les schémas karmiques qui autrement continueraient indéfiniment, les emprisonnant dans des cycles répétitifs que seule la conscience consciente peut interrompre et que seule une application dédiée peut complètement transcender jusqu'à ce que le karma soit résolu et que l'âme puisse passer à la phase suivante de l'évolution, libérée du bagage qu'elle a transporté à travers les éternités, mais que vous avez finalement abandonné, en ayant fait un travail dont l'année de naissance indiquée était nécessaire, et que vous avez ignoré, mais que maintenant, après avoir été confronté, vous ne pouvez plus éviter sans savoir que vous évitez consciemment, ce qui est très différent d'ignorer inconsciemment, parce que l'un est coupable de savoir, et l'autre est innocent du manque réel d'informations que vous n'avez plus. Donc le choix vous appartient, mais les conséquences sont certaines. L'application mène finalement à la transcendance. L'ignorer conduit inévitablement à la répétition, et il n'y a pas de troisième option de savoir sans responsabilité, parce que savoir en soi crée une responsabilité qui ne peut être annulée. Il ne peut qu'être accepté ou nié, mais le déni ne l'élimine pas. Il ne fait que retarder la confrontation qui finira par survenir lorsque la résistance ne pourra plus être maintenue, et la vérité force la reconnaissance par la souffrance que le volontariat aurait pu éviter s'il avait choisi différemment, lorsque l'occasion s'offrait comme c'est le cas maintenant, dans ce moment de lecture finale, où la décision sera prise consciemment ou inconsciemment, mais sera prise inévitablement à travers ce que l'on fait ou ne fait pas dans les prochains jours qui révélera si l'enseignement a pénétré ou s'il s'agissait simplement de plus d'informations consommées sans digestion, ce qui est le sort de la majorité. De la connaissance spirituelle à une époque de l'information, où savoir beaucoup mais appliquer peu est devenu la norme, mais que vous pouvez transcender en choisissant la qualité plutôt que la quantité, la profondeur, plutôt que l'étendue, la transformation plutôt que l'accumulation, qui c'est la seule vraie façon d'honorer l'enseignement, et la seule vraie façon de respecter l'avertissement que Blavatsky a offert et que vous avez finalement entendu, même si tard, vaut mieux tard que jamais, parce qu'il est encore temps dans cette vie de faire une différence si vous commencez maintenant, au lieu de reporter une fois de plus, jusqu'à ce que la procrastination accumulée garantit que le travail sera laissé pour la prochaine incarnation, où les conditions seront plus difficiles précisément parce que l'opportunité de cette vie a été gaspillée en sachant sans application, ce qui est encore plus une forme d'ignorance. Il est coupable que ne pas savoir, parce qu'au moins ne pas savoir est authentique en limitation, alors que savoir sans appliquer est un choix délibéré pour éviter la responsabilité que connaître apporte et que vous avez maintenant, et qui définit donc le moment crucial de choix entre la voie du développement conscient ou la voie de la répétition inconsciente que l'avenir révélera qui a été choisi en observant si la vie change ou reste la même dans les années à venir, qui sont un véritable test. Pour savoir si l'enseignement a été reçu ou a été reçu, vient d'être consommé sans transformation, c'est-à-dire une distinction entre la spiritualité authentique et un passe-temps superficiel que vous déciderez non pas en déclarant votre intention, mais en démontrant un changement qui est le seul langage que le karma comprend et la seule preuve que l'âme accepte que la leçon a été apprise, permettant ainsi de passer à la phase suivante, plutôt que de répéter la même phase jusqu'à ce qu'elle soit finalement maîtrisée en accomplissant un travail qui ne peut plus être évité parce que la résistance a créé des conséquences trop graves pour ignorer la confrontation forcée, que le choix conscient aurait pu être fait avec grâce, mais que l'évitement est devenu la douloureuse nécessité, qui est le sort de tous ceux qui ignorent les avertissements jusqu'à ce que l'ignorance ne soit plus possible, et que l'action devienne inévitable,
Mais pourquoi s'attendre à souffrir alors que le choix est désormais possible ?